dénigrement via son compte Facebook. Léon Ngoulou a déposé une plainte en justice contre François Mamba pour avoir orchestré une campagne de dénigrement et de diffamation contre sa personne. Parmi les éléments en charge de son chef, ces derniers lui privent des avantages sociaux liés à sa fonction au sein du mécanisme national de suivi. Un argumentaire balayé par le directeur de cabinet du coordonnateur François Mamba. Il lui réplique qu'il ne revient pas à François Mamba de payer le personnel. D'ailleurs, poursuit le DIRCAP de François Mamba, le mécanisme national de suivi n'a pas le moyen pour son fonctionnement et s'il faut se plaindre que M. Ngoulou le fasse auprès du gouvernement congolais, conclut-il, sachant également que Léon Ngoulou accuse son chef de ne pas communiquer le montant des sommes allouées au fonctionnement de cette situation d'appui à la paix. Une autre accusation formulée par Ngoulou que le coordonnateur du mécanisme national de suivi n'a jamais rendu compte à ses collaborateurs en ce qui concerne l'utilisation des montants alloués au mécanisme qui pourrait avoisiner 2 millions de dollars depuis 2013. Ce dossier est à présent entre les mains de la justice. Allons-nous vers continuité au Kasaï oriental et précisément dans l'actuelle province du Kasaï. Après la déclaration faite à Fatima contre le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, les ressortissants de 5 territoires du Kasaï oriental, à savoir Kabeya, Kamwanga, Katanda, Lupatapata, Miabi, Chilenge, la ville de Bujimaï, les Kasaïens, à Kinshasa affirment que c'est Ngoï Kassanji qui concrétise le mieux la vision du chef de l'État dans la province. Ils pensent que la province doit être conduite par des mains expertes et pour eux, Ngoï Kassanji accompagne Joseph Kabila dans la promotion de la paix, de la démocratie et d'un état de droit pour la matérialisation du social tant souhaité par la population kasaïenne. Ils l'ont dit le dimanche dans une déclaration faite ici à Kinshasa. L'humanité a célébré le dimanche 9 août la journée internationale des peuples autochtones, placée sous le thème « Programme pour l'après-2015, garantir la santé et le bien-être aux peuples autochtones ». Mais la situation des peuples autochtones pygmées vivant en RDC continue à préoccuper les observateurs des secteurs socio-économiques où la vie de population générale demeure chaotique. Les journalistes œuvrant dans ce secteur ont réfléchi sur un mécanisme de protection de droits des peuples autochtones. Suivez. La question des peuples autochtones doit préoccuper tout le monde. C'est dans cette optique que le réseau des communicateurs de l'environnement a renforcé les capacités de ses membres ce samedi sur le droit des peuples autochtones pygmées. Objectif, interpeller les médias sur la situation de ces peuples et les discriminations subies afin qu'ils deviennent par la suite des relais d'information influents capables d'alerter sur les violations des droits fondamentaux perpétrées aux populations pygmées et de diffuser auprès de l'opinion publique une information de qualité sur ces sujets. Après avoir été édifiés sur les mécanismes et instruments internationaux de protection ou promotion des droits des peuples autochtones, les participants ont recommandé que le réseau des communicateurs de l'environnement soit redynamisé pour la défense et la promotion des droits des pygmées. Du 10 au 17 août, la RDC va organiser la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette semaine est placée sous le thème « L'allaitement et le travail en vue d'intensifier le soutien pluridimensionnel de tous les secteurs pour permettre aux femmes de travailler et d'allaiter ». Ces informations ont été livrées au cours d'un briefing le mardi à l'UNICEF. Clarisse Ekoko nous en parle. L'allaitement maternel est un droit pour les nourrissons. Pendant la semaine mondiale de l'allaitement maternel en RDC, c'est-à-dire du 10 au 17 août, il sera question de promouvoir les bonnes pratiques de l'allaitement. Avec le thème de cette année, allaitement et le travail, cette semaine permettra de galvaniser le soutien pluridimensionnel de tous les secteurs en vue d'aider les femmes du monde entier de travailler et d'allaiter. Mais aussi, il sera question d'intensifier les mesures prises par les employeurs pour devenir amis de la famille. Mais les choses ont évolué, les choses ont changé. Maintenant, nous sommes obligés de pousser, bien sûr, à cette évolution, aller vers la révision de notre législation pour être conforme. Autrement, on ne peut pas prétendre vouloir garantir un départ, un avenir meilleur à l'enfant si notre législation ne protège pas l'enfant. Le lait maternel n'a pas de rival. Seul
aliment sacré que l'Éternel nous a donné pour perpétrer, pour que l'enfant évolue bien. Le programme national de nutrition appuyé par l'UNICEF RDC veut qu'on crée les temps, mais aussi de l'espace, c'est-à-dire une garderie ou une salle où une mère travailleuse peut allaiter. Si une mère n'allaite pas, les conséquences sont à travers toute la vie de l'enfant. Et c'est ça que la famille doit savoir. Un enfant qui n'est pas allaité, il deviendra un adulte peu productif qui va gagner moins d'argent que les enfants qui ont eu la chance d'être allaités exclusivement. En RDC, 5 enfants sur 10 sont mis au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. L'insécurité refait surface au centre-ville de Kinshasa, la capitale de la RDC, et plus précisément sur le boulevard du 30 juin et dans certaines artères de la commune de la Gombe. Des cas d'enlèvement dans les véhicules taxis qui font le transport en commun sont signalés chaque semaine dans la capitale quinoise. La population sollicite l'implication des autorités compétentes afin d'éradiquer ce phénomène qui de plus en plus inquiète et insécurise. Suivez ce reportage de Richard Chakokaningele, Jean-Jacques Kalonji et Pamphile Papadou. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa en général et plus particulièrement au centre-ville. Il s'agit des cas d'enlèvement des personnes à bord des véhicules qui font le taxi avec un équipage composé de personnes non identifiées qui se font passer pour des agents de l'Agence nationale des renseignements ou de la présidence de la République. Dans la plupart des cas, le véhicule utilisé, c'est la Toyota IST appelée communément Ketch ou Petite Yakartier. Ces personnes opèrent généralement le soir sur le boulevard du 30 juin aux heures de pointe, au moment où les gens rentrent à leur domicile. Dès que vous embarquez à bord de leurs véhicules qui font aussi le taxi, le mode opératoire est connu. Nous sommes à la recherche des personnes en provenance des Brazzaville avec comme mission de renverser le régime à Kinshasa, lâche-t-il à leurs victimes. Astrid Mbouichimanga, journaliste à la RTGA, est tombée récemment dans le piège de ces hors-la-loi et raconte son calvaire. Je vais sortir du bureau vers 19h passées. Juste, je traversais le boulevard. Il y a un taxi qui venait, un véhicule rouge que les Quinois appellent Ketch. Volant droit, le chauffeur était là. Il m'a fait signe qu'il partait à magasin. C'était mon itinéraire. Alors, à côté de lui, j'ai vu il y avait un vieil homme et puis il y avait un garçon derrière. Donc la présence du vieil homme m'a inspiré confiance pour entrer dans ces véhicules-là. Il a changé de direction, d'un coup les glaces sont montées et puis les portières ont été bloquées. C'est là qu'il s'arrête, le vieil homme nous demande, à moi et à la jeune fille, vous partez à Kitambo hôpital ou bien Kitambo magasin? On lui dit non, moi j'ai dit non, nous avons embarqué pour Kitambo magasin. Moi je pensais que quand ils ont changé de direction, peut-être le vieil homme avait une autre trajectoire, on veut peut-être le déposer et revenir sur la route de Kitambo. Moi j'ai dit non, si vous changez d'itinéraire, laissez-nous ici prendre le taxi de magasin. Et alors le vieil homme dit non, nous sommes des services de renseignement. On a appris qu'il y a des jeunes filles qui viennent de Brazzaville avec la mission de faire un coup d'État contre le chef de l'État Kabila de la RDC. C'est comme ça qu'ils ont reçu l'ordre de patrouiller dans tout le véhicule le soir sur le boulevard pour mettre la main sur ces filles-là. Il dit, maman, l'accès document. J'ai sorti ma carte de lecteur. La carte de presse, je l'avais déjà enfouie dans le sac un peu plus loin. J'ai sorti ma carte de lecteur. Le jeune homme m'a pris, il a regardé, il dit, ah, ça n'est congolaise. On lui dit, non, on doit aussi fouiller vos sacs. Et moi, j'avais mon sac, j'avais 2 sacs en main. Il me dit, non, toi aussi que je donne mon sac. Le vieil homme confisque mon sac, il l'ouvre. Quand il a ouvert à l'intérieur, il sort, il y a les enveloppes, l'enveloppe qui avait l'argent, l'enveloppe kaki. Et il me dit, bon, notre zone ici, Bokita Mbang, Bokita. Tout le monde qui est besoin de congolaise, Bokita. Les autres missions de Zosala, Bokita. Ils ont démarré, ils sont partis. De ce côté-là, il n'y avait même pas un agent de l'ordre, il n'y avait personne à cette heure-là. Conscient de ce phénomène qui se généralise dans la capitale, les Quinois en appellent à la responsabilité des autorités policières pour mettre fin à cette situation. Ce qui se passe sont des choses qui inquiètent beaucoup la population, quoi. On est au courant. Notre souhait est que l'État puisse sécuriser la population. Chaque jour, je vois des victimes, au fur et à mesure, le nombre augmente. Alors c'est inquiétant, on ne sait pas comment réagir face à ça. Chaque commune, comme on a 24 communes, que le taxi se fait identifier à la commune d'origine où le taximène ou le propriétaire du véhicule habite. À partir de là, on lui attribue un numéro et à partir de ces numéros, on peut lui donner une couleur bien spécifique. On sait que tel véhicule appartient à telle commune.
Quand il va au-delà de sa commune, on sait très bien l'identifier. On peut connaître et le chauffeur et le véhicule. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Les autorités compétentes sont donc appelées à mettre hors d'état de nuire ces personnes mal intentionnées et au besoin réglementer le secteur des transports en commun à Kinshasa, car l'on ne sait plus distinguer les véhicules taxis et ceux des particuliers. Aux autorités compétentes d'ouvrir l'œil face à cette insécurité sur le boulevard du 30 juin. On ne peut bien gérer ce qui est mesurable et ce qui est mesurable ne peut l'être sans statistiques. Ce principe de statistique a été valorisé par les lauréats de l'Institut supérieur de statistique qui ont terminé leurs études en licence édition 2014-2015. C'était à l'occasion d'une soirée organisée à leur honneur par le député national Dieudonné Moussoudi, lui-même lauréat de l'ISES. Un reportage signé Richard Chakokanengele. Bienvenue à Magambo. Les études supérieures et universitaires sont sanctionnées par l'obtention d'un titre académique après la soutenance publique d'un mémoire d'un travail de fin de cycle ou d'une thèse. C'est ce que l'on puisse dire pour le député national Dieudonné Moussoudi qui a terminé avec brio ses études supérieures à l'Institut supérieur des statistiques en décrochant le diplôme de licence en statistique et planification économique. Un diplôme qui vient apporter une valeur ajoutée à d'autres diplômes qu'il a déjà décrochés dans son parcours académique. C'est pour honorer ses condisciples de deuxième licence qui ont terminé aussi leurs études que le député national Dieudonné Moussoudi a organisé cette réception festive. Députés nationaux, membres de famille, membres du corps scientifique, académique et administratif, membres du comité de gestion de l'ISES, tous étaient là pour donner un cachet spécial à cette cérémonie. Dans son allocution, le chef de promotion de la deuxième licence, Benin Zimba, a démontré l'importance des statistiques dans le développement d'une nation. On ne peut bien gérer que ce qui est mesurable. Ce qui est mesurable ne peut l'être sans la statistique. Voilà pourquoi les nations qui ont compris bien avant les rôles de la statistique sont devenues aujourd'hui des grandes nations de la planète. Même lecture pour l'heureux lauréat Dieudonné Moussoudi. Le pays a un grand défi. Et ce défi que nous devons relever tous, chacun à son niveau. La statistique, c'est comme une plaque tournante où toutes les disciplines doivent venir se ressourcer pour essayer de faire des analyses appropriées. Le défi que nous avons, par exemple, pour l'émergence de la RDC en 2030, sans la statistique, vraiment sans les données statistiques fiables, on ne peut pas faire un plan ou un programme efficace. Le directeur général de l'ISES a profité de cette cérémonie pour demander au pouvoir public de se référer aux statisticiens pour fiabiliser certaines données, allusion faite entre autres à l'enrôlement et au recensement. Pour lier l'utile à l'agréable, les invités ont partagé un verre et un repas assaisonné au pas des danses. La radio-télévision du groupe L'Avenir reste une école de formation du journalisme en RDC. Cette affirmation est des pionniers de cette chaîne privée du député national Pius Mwabilou. Ils l'ont dit le samedi à l'occasion de la commémoration de 13 ans d'existence de cette chaîne de télévision. Suivez le récit d'Abdoul Soko Elvis Daya rendu par Irène Moussouné. La RTGA est votre radio. Située au croisement des avenues Plateau et Bakongo, au numéro 873, dans la commune de la Gombe, derrière la BCDC, la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir, une chaîne généraliste privée congolaise appartenant au député national Pius Mwabilou Mbayou Moukala, souffle ce samedi 8 août sur ses 13 bougies d'existence. Ouais, ça fait 13 ans depuis que la RTGA vous sert, madame, monsieur. C'est une grande joie pour nous. Ah, nous saluons Abdoul Soko. Allez, on écoute ça. La RTGA est votre radio. La RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde, a lancé son signal le 8 août 2002. Son premier journal télévisé a été présenté par Bibi Chimouzeke. Elle se rappelle de cet événement comme si c'était hier. Nous avons passé des moments de galère. On a tous contribué à l'édification de cette grande maison, cette grande chaîne, à la renommée internationale. On a commencé le 8 août 2002
Mais le journal, le tout premier journal a été présenté quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. J'étais avec Pélé Kipela qui a co-présenté avec moi. Vous savez, au début c'est toujours difficile, mais avec le temps, avec l'expérience qu'on acquiert, ça devient beaucoup plus aisé. C'est vrai que comme on savait que c'était le tout premier journal, on savait qu'il y avait des milliers d'yeux qui nous regardaient derrière la caméra. C'est vrai que c'était pas facile, mais on a pu relever le défi et c'était très très bien. Aux côtés de cette pionnière de la première heure, nous avons d'autres pionniers. Il s'agit des journalistes Suzy Kibira et Patrick Issou. Ces derniers ont tour à tour remercié le patron du groupe de presse L'Avenir et sa famille pour avoir mis à leur disposition l'outil de travail. J'aimerais d'abord souhaiter les joyeux anniversaires à cette chaîne qui nous a vus dans nos premiers pas dans le métier et qui du jour au lendemain voit notre avancement grâce à l'encadrement et sous l'initiative d'un compatriote congolais, le président PDG Pius Mwabilou. En tout cas, je suis fière de cette chaîne qui s'affirme du jour au lendemain sur terrain. C'est une chaîne qui n'a pas commencé avec des essais techniques comme ça se fait pour d'autres chaînes. Donc nous, on a directement commencé par un journal télévisé. Je crois que nous avons réussi à passer à différentes étapes à travers tout ce que nous avons connu dans la vie ici à RTGA. Aujourd'hui, je crois que la chose réussit parce que nous avons vécu certaines mutations, beaucoup d'ailleurs, sur le plan technologique, ici même au sein de cette maison. Et aujourd'hui, je peux dire que mes impressions sont les meilleures, hein, les bonnes, par rapport à tout ce que nous avons vécu au sein de cette maison. La radio-télévision du groupe L'Avenir, l'une des chaînes les plus suivies en RDC et dans le monde, n'est plus à présenter. Cette chaîne privée de l'honorable Pius Mwabilou Mbayou a prouvé en face du monde qu'elle reste la chaîne numéro 1 du pays. La RTGA continue à faire la différence par le traitement de ces informations, par la qualité des journalistes qui œuvrent au quotidien, quelles que soient les conditions. En tout cas, vraiment, c'est très bien. Nous sommes parmi les produits de cette maison. Si aujourd'hui les gens ont de l'estime pour nous, c'est parce qu'un jour, Pius Mwabilou avait décidé de créer une chaîne de télévision et d'engager de jeunes gens. Tout le monde avait à l'unisson un seul vœu, de voir cette chaîne prospérer, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et je me dis que c'est une chaîne qui a beaucoup d'avenir, parce que le président lui-même il dit que l'avenir c'est aujourd'hui. Nous on ne voit toujours pas ce qui va se passer demain, mais on s'est dit c'est aujourd'hui que nous devons mieux faire. 13 ans d'existence, c'est beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire face à la concurrence qui est de plus en plus rude. C'est pour ça que je remercie son initiateur, l'honorable Pius Mwabilou, ainsi que son épouse et ses enfants qui contribuent au quotidien pour que cette chaîne continue à tenir et à faire face aux autres chaînes concurrentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace médiatique est vraiment saturé. Notre mission, celle d'informer la population, je me dis que la RTGA, quel que soit l'endroit où on se trouve, ceux qui suivent savent que c'est une chaîne qui fait la fierté de la RDC. À ces jours, la RTGA dispose d'un quart de reportage TV et radio pour bien servir ses téléspectateurs et auditeurs. Le conseil que je pourrais donner à tous les journalistes, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit à la presse écrite, de continuer à redoubler d'efforts et l'avenir finira par parler. L'équipe qui travaille au sein de la RTGA continue à se souder le coude afin de servir la population. À tous ceux qui nous suivent, de continuer à nous encourager parce que la RTGA Old, elle est réellement Old au service de la nation. Nous souhaitons un bel avenir au groupe de presse L'Avenir RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Joyeux anniversaire RTGA Old, joyeux anniversaire.
2002-2015, cela fait exactement 13 ans depuis que la télévision du groupe L'Avenir existe, une chaîne qui continue dans son chemin du professionnalisme dans le traitement de l'information et qui a résisté dans la multitude de télévisions que compte actuellement la République démocratique du Congo. Quelques journalistes ont réagi et félicitent les RTGA pour ces années. Suivez ces réactions recueillies par Moussa Chirala et Yannick Bilamou. Je suis très content de voir que c'est une chaîne de télé qui est en train d'émerger et surtout par rapport à sa performance. Ce que moi j'aime, c'est que monsieur l'honorable Plus Mwabilou, qui avait mis sur pied cette initiative de créer une chaîne de télévision professionnelle à la dimension de la RTGA, je dis bravo, bravo pour ces 13 ans en tout cas, l'enfant a grandi. Et en tout cas, coup de chapeau à toute l'équipe de la RTGA, en commençant par lui-même le chapeau, M. Honorable Pousmabilou. Vous voyez, il a fait ses preuves. Aujourd'hui, la radio Télé Groupe L'Avenir n'a rien à prouver. Aujourd'hui, on est plutôt de voir la CNC, qui est Congrès national congolais, qui est un parti politique de ce monsieur que nous devons faire confiance. Encore une fois, Funa, vous devez être fiers. Vous devez être fiers de ces messieurs qui aujourd'hui n'a jamais quitté son fief. 13 ans, en tout cas, ça s'est fait. On sera là. Déjà, c'est beaucoup, 13 ans dans les secteurs des médias, avec tout ce qu'on a comme problème. C'est un coup de chapeau pour la RTGA qui a su tenir dans la diversité des médias aujourd'hui. On est à une 60aine. La RTGA a su se démarquer. Moi, ce que je suis le plus, sont les informations. Je me dis que c'est une référence en termes d'information. Et je crois que pour les restes d'années à venir, je leur demanderai à travailler encore avec beaucoup d'assiduité, à rester professionnel parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Et surtout, beaucoup de courage dans le secteur des médias et bon anniversaire à la RTGA. Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, oui c'est vrai parce que j'avais même pas eu l'idée de passer à la télé un jour. Je connaissais déjà cette grande chaîne, la RTGA. C'est une chaîne qui a beaucoup de gaieté, qui a beaucoup de couleurs et qui donne beaucoup de bonheur, qui procure beaucoup de bonheur à ses téléspectateurs. Moi j'en fais partie bien évidemment. La qualité du traitement de l'information à la rédaction, la qualité des différentes émissions, puisqu'il faut dire qu'à la RTGA, il y a de très belles émissions et on connaît des très très grands animateurs. Depuis longtemps, la RTGA était toujours une chaîne de qualité avec des matériels professionnels. Vous savez très bien, avant, on connaissait des chaînes de télévision qui se débrouillaient pas mal avec 2-3 petites caméras, dans des conditions très très déplorables. Mais la RTGA a toujours été correcte sur tous les plans. Donc voilà, en tout cas, je garde des très bons souvenirs de cette chaîne. Jusqu'aujourd'hui, je continue à suivre cette chaîne. Bon anniversaire à la RTGA, Radio Télévision Groupe L'Avenir. RTGA que nous avons eu l'honneur d'être parmi le personnel qui l'ont constitué dans ces 13 années d'existence. Les téléspectateurs se souviendront de l'émission 15 minutes chrono. Nous avons essayé dans son temps avec le directeur Amissi d'apporter un petit tonus dans les émissions sociopolitiques. À l'époque, c'était un circuit fermé. Il y avait peut-être 2 ou 3 émissions seulement politiques qui du reste ne pouvaient inviter des invités de l'opposition. Nous avons essayé d'apporter un tonus. Je me rappelle que nous avons fait une émission 15 minutes chrono qui a reçu des éminences grises de la sphère politique actuelle. Je pense que la RTGA doit rester et reste la fierté de notre pays. Je vous remercie et bon anniversaire. Bon anniversaire à la RTGA, Radio Télé Groupe L'Avenir. Bon anniversaire. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel de titres développés dans cette première partie. Initialement prévue le lundi 10 août, la nouvelle session extraordinaire du Sénat s'ouvre le mardi 11 août au Palais du Peuple. Même si l'ordre du jour de cette session n'est pas officiellement connu, l'on croit savoir qu'il sera question de l'examen du projet de loi portant répartition de sièges pour les scrutins municipaux et locaux qui a été rejeté faute de quorum non atteint au Sénat.
Le monde a célébré le dimanche la journée internationale des peuples autochtones sous le thème programme pour l'après 2015, garantir santé et bien-être aux peuples autochtones en RDC. La situation sociale des peuples autochtones au Pygmée demeure encore inquiétante. Il devait être lancé ce 10 août, la semaine mondiale d'allaitement. Mesdames et messieurs, restez avec nous car nous en parlons de la seconde partie avec Clarisse Ekokapalai, notre experte en santé. Il le voit dans ses rêves. Elle en rêve depuis toute petite. Il en rêve tous les jours.